Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Le déshonneur des poètes de Benjamin Péret. Le déshonneur des poètes, un texte écrit par un poète, Benjamin Péret. Tiens, le voici. Poète surréaliste, proche d'André Breton, Benjamin Péret, qui écrit donc en 1945, c'est-à-dire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce déshonneur des poètes qu'on trouve ici dans cette petite édition Mille et une nuits, suivi d'un autre texte, La parole est à Péret, et puis de quelques réflexions aussi autour de la passion de la liberté de Benjamin Péret, et quelques informations sur sa vie aussi, qui n'est pas forcément extrêmement connue. Le déshonneur des poètes, de quoi s'agit-il? Lisons le début. Si l'on recherche la signification originelle de la poésie, aujourd'hui dissimulée sous les mille oripeaux de la société, on constate qu'elle est le véritable souffle de l'homme, la source de toute connaissance, et cette connaissance elle-même sous son aspect le plus immaculé. En elle se condense toute la vie spirituelle de l'humanité depuis qu'elle a commencé de prendre conscience de sa nature. En elle palpitent maintenant ses plus hautes créations, et terre à jamais féconde, elle garde perpétuellement en réserve les cristaux incolores et les moissons de demain. Divinité tutélaire aux mille visages, on l'appelle ici amour, la liberté, ailleurs science. Elle demeure omnipotente, bouillonne dans le récit mythique de l'Esquimau, éclate dans la lettre d'amour, mitraille le peloton d'exécution qui fusille l'ouvrier exhalant un dernier soupir de révolution sociale, donc de liberté, étincelle dans la découverte du savant, défaille, exsangue, jusque dans les plus stupides productions se réclamant d'elle, et son souvenir, éloge qui voudrait être funèbre, perce encore dans les paroles momifiées du prêtre, son assassin, qu'écoute le fidèle, la cherchant, aveugle et sourd, dans le tombeau du dogme, où elle n'est plus que fallacieuse poussière. Qu'est-ce donc que la poésie? Cette parole première, cette parole qu'on recherche et que l'on ne trouve pas, ou qu'on trouve parfois amoindrie ou momifiée dans d'autres paroles. Eh bien, voilà la quête de Benjamin Péret, la quête de la poésie, de ce qu'elle nous donne à entendre d'essentiel et simplement à entendre sans chercher à lui donner un sens trop rhétorique ou trop lié au monde. Elle est en lien profond avec le monde, la poésie, et pourtant elle n'est pas un commentaire de ce monde. Et que reproche au fond Péret au poète déshonoré? Eh bien, c'est de s'engager. Non pas de s'engager en tant qu'homme, mais de s'engager par la poésie. Il fait allusion à un livre, L'honneur des poètes, où certains de ses anciens amis surréalistes comme Paul Éluard ou Louis Aragon écrivent une poésie engagée. Le poème le plus célèbre, c'est évidemment le Liberté. J'écris ton nom, Liberté, de Paul Éluard, qui est précisément ce que Benjamin Péret rejette. La poésie n'a pas à jouer un rôle d'engagement, ce qui ne signifie pas qu'il ne s'agisse pas de s'engager, mais ça n'est pas la poésie qui pour lui doit
être engagé. Et il cite certains poèmes, des poèmes aussi spirituels, avec un fond chrétien. Et on a entendu dans le début de ce petit texte que la parole du prêtre, pseudo-poétique, est l'ennemi aussi. Mais c'est à Paul Éluard, qui de tous les auteurs de cette brochure, donc l'honneur des poètes, et là on est dans le déshonneur des poètes, fut seul poète qu'on doit la litanie civique, intéressant ce terme, civique, la plus achevée. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Il y a lieu de remarquer incidemment ici que la forme litanique affleure dans la majorité de ces poèmes, et Benjamin Péret met des guillemets à poème ici, sans doute à cause de l'idée de poésie et de lamentation qu'elle implique, et du goût pervers du malheur que la litanie chrétienne tend à exalter en vue de mériter des félicités célestes. Une ironie qui est manifeste ici. Même Aragon et Éluard, jadis athées, se croient tenus l'un d'évoquer dans ses productions les saints et les prophètes, le tombeau de Lazare, et l'autre de recourir à la litanie, sans doute pour obéir au fameux mot d'ordre, les curés avec nous. Mot d'ordre, l'ordre, voilà aussi ce que refuse Benjamin Péret. Et donc la poésie, pour lui, ne doit pas être instrumentalisée, même pour la plus noble des causes, parce que la cause de la liberté, de la résistance, où se sont engagés Paul Éluard, Louis Aragon et d'autres, évidemment est une cause qui n'est pas une cause que rejette Benjamin Péret. Mais pour lui, la poésie, c'est autre chose. Il y a un deuxième texte dans ce petit livre, La parole est à Péret, où justement Péret donne encore une fois son avis sur la poésie. Je pense à l'existence de damnés que cette société impose aux ouvriers, tel que nous l'a révélé, à peine souligné par un humour étincelant, le film de Charlie Chaplin, Temps moderne. Pour ces hommes, la poésie perd fatalement toute signification. Il ne leur reste plus guère que le langage. Leurs maîtres ne le leur ont pas ôté. Ils ont trop besoin qu'ils le conservent. Du moins l'ont-ils émasculé pour le priver de toute velléité d'évocation poétique, le réduisant au langage dégénéré du doigt et de l'avoir. S'il est indiscutable que l'invention du langage produit automatiquement du besoin de mutuelle communication des hommes, tend d'abord à satisfaire ce besoin de relations humaines, il n'en est pas moins vrai que les hommes empruntent pour s'exprimer une forme toute poétique dès qu'ils ont réussi, d'une manière purement inconsciente, l'importance de l'inconscient chez les surréalistes, de manière purement inconsciente, à organiser leur langage, à l'adapter à leurs nécessités les plus pressantes, et ont senti toutes les possibilités qu'ils recèlent. En un mot, aussitôt satisfait le besoin primordial auquel il correspond, le langage devient poésie. Et donc on est ici dans une vision de la poésie comme langue inconsciente, langue échappant à la communication. Or, les poètes de l'honneur des poètes sont dans un exercice de communication par la publication d'un livre engagé. L'engagement du poète pour Péret est autre. Il évoque l'origine de la poésie aussi. L'origine de la poésie se perd dans l'insondable abîme des âges, car l'homme naît poète. Les enfants en témoignent. Cependant, c'est la grande révolution, la première historiquement, ou plutôt préhistoriquement,
où le tabou de l'inceste joue le rôle capital, qui lui donnera l'élan initial en dirigeant une partie de la libido vers une issue d'où sublimée elle ressuscite dans le mythe, projetant sur l'infini des cieux l'image finie du père assassiné. On sent l'influence ici de la psychanalyse. Le cadavre d'un ennemi mort sent toujours bon. Ce père honni de son vivant, ces meurtriers le parent d'une auréole légendaire que les générations successives doteront chacune d'un reflet nouveau. Voici les premiers mythes, les premiers poèmes de ces lointaines époques où tous les hommes sont plus ou moins sorciers, c'est-à-dire poètes et artistes. Donc, il y a cet ancrage très ancien, à la fois dans l'histoire ou la préhistoire, et dans l'esprit de la poésie, pour Benjamin Péret. Il fait le lien aussi avec la religion dont on a lu tout à l'heure qu'il ne la supporte pas vraiment. La religion s'évanouit, mais le mythe poétique n'en demeure pas moins nécessaire, épuré de son contenu religieux. Enfin, si la religion réussit à subsister, c'est parce qu'elle continue tant bien que mal à satisfaire à des tarifs d'uniprix un besoin de merveilleux que les masses conservent dans les plis les plus profonds de leur être. On assiste aussi dès maintenant à des tentatives de création de mythes athées privés de toute poésie et destinés à alimenter et canaliser un fanatisme religieux latent dans des masses ayant perdu contact avec la divinité, mais chez qui persiste le besoin d'une consolation religieuse. Le chef surhumain quasi divinisé de son vivant aurait été, 30 ou 40 siècles plus tôt, s'il avait succombé en plein succès, hissé dans un quelconque Olympe. Hitler ne se dit-il pas l'envoyé de la Providence, une sorte de messie germanique, et Staline ne se fait-il pas appeler le soleil des peuples, plus que l'Inca, se reconnaissant seulement comme le fils du soleil? L'une et l'autre ne sont-ils pas dotés de l'infaillibilité divine? Ces tentatives d'attribution de qualités divines à des personnes physiques, nimbées de gloire et de vertus surnaturelles, montrent que les conditions matérielles engendrant la nécessité d'une consolation religieuse persistent à côté d'une angoisse religieuse égarée qu'il s'agit d'orienter vers le chef. La poésie doit être faite par tous, non par un. Il est hors de doute que cette injonction de Lautréamont sera entendue un jour, car la poésie a déjà été le fruit de la collaboration active et passive de peuples entiers. Les mythes, légendes et contes populaires qui nous occupent l'attestent d'une manière éclatante. Et donc, derrière le besoin d'un chef, le besoin d'une religion, il y a le besoin de poésie, derrière les mythes, les contes, les légendes. Ce besoin de poésie, au fond, ce que cherche à en dire Benjamin Péret, du moins, c'est l'hypothèse que je fais ayant lu ce livre-là, ce besoin de poésie, c'est peut-être, au fond, le besoin de dégager un espace d'une parole hors de la vie quotidienne, une parole qui crée du mythe, mais sans que ce mythe prenne corps véritablement, sans que ce mythe dégénère en religion ou en culte du chef. Poésie collective, poésie qui s'attache à dire le mystère du monde. Voilà ce que cherche Benjamin Péret. Merveilleux. Le merveilleux est partout, dissimulé au regard du vulgaire, mais prêt à éclater,
comme une bombe à retardement. Voilà ce qu'est la poésie. Une bombe à retardement. Des honneurs, des poètes, et leur honneur aussi, avec Benjamin.